Mesdames et messieurs, c'est la victoire du côté de Uvira. Les Wazalendo viennent de montrer leur démonstration de force et toute leur détermination face aux rebelles du M23 et leurs supplétifs rwandais. Oui, les Congolais sont dépassés, les Africains sont étonnés par rapport à ce que les Wazalendo viennent de poser sur pied ces dernières 24 heures. Alors, chers dames, chers messieurs, le M23 a osé franchir la zone rouge où ils viennent d'être repoussés. Et non seulement ça, les Wazalendo ont décidé de continuer aussi leur marche sur la même trajectoire qu'a parcouru le M23 et le Rwanda. Après avoir libéré, après avoir anéanti, chassé l'ennemi dans cette localité de Uvira, aujourd'hui les Wazalendo ont mis en garde non seulement les forces armées congolaises, et aussi ils continuent de pourchasser, de suivre en fait le M23 et le Rwanda. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, moi-même qui vous parle, je suis dépassé. Alors, il faut d'abord savoir que Uvira où est né, est la ville où est né en fait le mot Maï. Lorsque vous entendez Maï, les Maï, et lorsque vous entendez le général Amuri Yakutumba, c'est là en fait son fief. Eux, ce sont les médicaments. Ah oui, ils viennent encore de prouver qu'ils sont capables. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a un général des forces armées congolaises, le général Gabriel. Je ferai même d'ailleurs une émission uniquement sur lui, qui a joué un rôle de traîtresse. Ah oui, à l'arrivée du M23, le général Gabriel, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Gabriel qui l'a, je reviendrai. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec son émission unique à lui. Vous comprenez? Alors, ce monsieur demande, il exhortait aux forces armées congolaises qui étaient à Uvira de libérer les lieux, de quitter, de laisser la ville tomber entre les mains du M23. Alors, les Wazalendo sont venus s'imposer. Ah oui, ils sont venus s'imposer et ils ont mis en garde les forces armées congolaises dans cette localité et continuent leur marche. Mais voyons voir ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils ont dit par rapport à leur grosse détermination contre le M23 et le Rwanda. Mais en tout état de cause, ces gars sont déterminés. Ils ont reçu un général qui est venu en fait leur appuyer. Bon, c'est son nom juste qui m'échappe, mais je reviendrai aussi avec son émission à lui. Vous comprenez? Alors, selon les informations officielles, partagez la vidéo au maximum. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication. Mettez d'ailleurs suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Selon les informations, les Wazalendo ont réussi à tenir en échec les FAD qui voulaient, sur ordre d'officiers supérieurs d'origine rwandaise, céder Uvira aux mains du M23 et de l'armée rwandaise. Actuellement, les Wazalendo ont pris le commandement du front et préviennent l'ensemble des forces armées congolaises que quiconque fuira les combats sera traité comme l'ennemi. Maranatha. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ça? Partagez-moi la vidéo, je vous en prie. Je veux voir des partages. Que tous les Congolais qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, partagez massivement. Les Wazalendo mettent en garde les forces armées congolaises qui fuient les combats. Incroyable. Et non seulement ils mettent en garde les forces armées congolaises, et ils pourchassent, ils suivent l'ennemi en direction de, je crois c'est Izizi, c'est Izizi, quelque chose comme ça. Alors, moi-même je suis dépassé. Moi qui vous parle, je suis dépassé. Parce qu'on s'attendait à ce que Uvira tombe. Tout le monde, tous les Congolais, tous les Africains s'attendaient à voir Uvira entre les mains du M23 et du Rwanda. Mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui commencent à poursuivre le M23. Ils disent qu'ils veulent le prendre, ils veulent récupérer la ville de Bukavu. Oui, ils veulent récupérer la ville de Bukavu et ils sont déterminés. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. La question que l'on se pose, est de savoir pourquoi est-ce que les FAD refusent de combattre les rebelles, mais combattent les Wazalendo. Vous comprenez, il y a une confrontation entre les Wazalendo et les forces armées congolaises. Évidemment, parce que
Le commandement, en fait, des forces armées congolaises à Uvira est sous un commandement, est contrôlé, en fait, par un Rwandais qui est à ce poste, ce général que nous allons dénoncer dans l'une de mes vidéos précédentes. Et je vous prie de vous mobiliser pour dénoncer ce monsieur. Il faut que le régime congolais bannisse ce monsieur. Je crois que c'est le général Gabriel. Quelque chose comme ça. Ce traître-là, ce général Gabriel. Donc, à l'arrivée du M23, il demande aux forces armées congolaises qui sont sur son commandement de libérer, de quitter les villes. Et c'est la même chose qui s'est déroulée dans d'autres villes, à Bukavu, à Kavumu, et ainsi de suite. On a observé, vous comprenez? On a observé la même situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc selon ce qu'on nous dit, ce que devraient savoir les M23 qui se cachent encore par les forces armées congolaises et que 40% de la population congolaise est Wazalendo. Chers dames, chers messieurs, après avoir balayé les envahisseurs, ces héritiers du courage se tournent désormais vers Bukavu, où ils comptent libérer leurs frères et sœurs entre les mains du M23 RDF. Alors, l'axe Uvira-Fizi, voilà, la localité c'est Uvira-Fizi. C'est là que les Wazalendo sont en train de viser. Uvira-Fizi. L'axe Uvira-Fizi résonne du cri de la liberté par des combats intenses entre les Wazalendo et le M23 et le Rwanda. Alors, les traîtres et envahisseurs connaissent désormais les zones rouges où ils ne peuvent plus avancer sans trembler, selon les informations officielles. Alors, mesdames et messieurs, je crois que c'est incroyable. C'est incroyable, oui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à la chute de Uvira, malgré que certaines localités tombent encore au niveau dans l'est du Congo, mais Uvira a tenu tête haute. C'est ça en fait qu'on appelle la détermination. Oui, je ne dis pas que le M23 n'avance pas, non. Le M23 a été stoppé à Uvira, mais le M23 progresse dans d'autres localités, mais pas dans Uvira. Uvira, au contraire, les Wazalendo de Uvira se dirigent vers la ville là que j'ai citée tout à l'heure. Ils se dirigent vers Fizi. Vous comprenez? Donc, ils ont nettoyé Uvira et désormais leur ligne de mise c'est Fizi et puis Bukavu. Voilà ici ce qu'on appelle le patriotisme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, pendant ce temps, le gouvernement congolais est dans un recrutement massif. Oui, dans les 26 régions du Congo, on nous annonce qu'un recrutement des forces armées congolaises de 50 000 hommes doit avoir lieu dans chaque province du Congo. 50 000 soldats, Maranatha. Mais je profite d'abord pour dire au M23 de libérer, de quitter, parce que ce qui se prépare, je ne peux pas tout vous détailler, il y a des informations officielles. Ce qui se prépare, ce qui arrive, le M23 ne va pas supporter. Mesdames et messieurs, je sais pourquoi je vous le dis. Ce qui se prépare au Congo, le M23 ne va pas supporter, et c'est une information confidentielle pour moi. Vous comprenez? C'est que l'État met sur pied à l'heure actuelle. C'est incroyable. Et c'est ce que les Congolais, les Africains attendaient depuis. Ah oui, c'est ce que les Congolais et les Africains attendaient. Cette information, je ne peux pas vous la donner. Elle reste pour moi confidentielle et pour mes sources. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le moment est venu à ce que le monde entier commence à comprendre que les Congolais se sont levés et le M23 ne va pas supporter. Je vous le dis, ils ne vont pas supporter. Goma est déjà tombé. Ça, c'est la 5e fois que Goma tombe entre les mains du M23. La 5e fois. Mais Goma a toujours été libéré. Et oui, Goma a toujours été libéré. Vous comprenez? Je pense que la dernière fois que Goma était tombé, avant 2025, c'était en, je crois, 2000 combien? Peut-être 2000, si je ne fais pas erreur, 2012, 2014, quelque chose comme ça. Je ne sais pas très bien. Mais c'est la 5e fois que Goma tombe. Et Goma serait libéré. Oui, nous le savons. Goma serait libéré. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette grosse victoire et cette détermination que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la mettre partout à travers le monde, de partager la vidéoconférence partout
dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout où vous pouvez avoir nos frères et sœurs connectés. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.